Hello à tous. Bienvenue du coup dans ce nouveau live. Aujourd'hui c'est un live vraiment particulier pour moi. J'ai commencé mon podcast, j'ai arrêté du coup les lives 365 et là aujourd'hui je sens en fait cette impulsion de vouloir vous partager quelque chose qui vient en fait de l'intérieur, commencer à me connaître. Il y a des moments où comme ça je me sens genre juste hyper inspirée. Coucou Diane, dis-moi si tu m'entends bien, si on m'entend bien parce que j'ai mis le micro, donc je sais pas si on va bien m'entendre. J'attends votre retour. Coucou Amandine, est-ce qu'on m'entend bien? Tell me. Coucou. Faites-moi un petit message que vous m'entendez bien. Coucou, hello, coucou Nadège. Alors, coucou Mumu. Alors, je crois que vous m'entendez bien, j'envoie les cœurs. Coucou, on t'entend super bien. Excellent, voilà. Alors, je recommence l'intro parce que clairement, c'est un live que je vais certainement mettre en replay sur mon podcast. C'est le genre d'énergie que j'ai là à l'intérieur de moi qui bout en fait. On est sur ce truc et je vais en parler et ça va d'office monter. Mais prenez cette décision qui est irrévocable avec vous-même. Prenez ce truc que vous procrastinez peut-être depuis longtemps. Il y a peut-être quelque chose justement qui vous fait mais tellement peur que vous n'osez pas y aller. Mes clientes m'inspirent tellement et je fais en sorte que quand je regarde les news, des séries sur Netflix, ce soit des choses qui vraiment m'inspirent au plus profond. Et là, je viens de finir une série en mode un peu casting sur Netflix espagnol qui s'appelle La Firma. Et à tout moment, je déboule en espagnol et je crois que je vais faire ce live aussi en espagnol. J'ai un compte espagnol un peu délaissé. Mais ce que je veux vous partager aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer Barcelone en même temps. Je pense que ça peut être cool. Bon, de nouveau, vous me connaissez. Coucou. Ah, merci, oui. Alors Nadège, j'espère que ça te plaît. Ça y est, tu vois, le rose est en train de partir. Coucou Myriam, trop contente. On se voit ce week-end, hein. C'est noté dans mon agenda. On se voit ce week-end. Ok, comme ça, je vous montre un peu Barcelone. Un peu cool. Ok. Si je le fais un peu plus sérieusement pour vraiment penser que je puisse le dupliquer sur mon podcast, j'ai vraiment envie que ce soit un message impactant et que tu écoutes autant de fois qu'il est nécessaire juste pour prendre cette décision. Comme je te le dis, je suis hyper inspirée par du coup ce que je regarde. Je fais vraiment attention justement à ce que je mets dans mon esprit, à la façon dont je m'alimente. Malheureusement pas encore de manière alimentation, mais vraiment alimentation genre spirituelle et consciente. Je fais vraiment attention à ça et du moins j'y porte mon attention. Et mon intention aussi est d'être vraiment inspirée par ce que je regarde. Et là aujourd'hui, genre j'en avais presque les larmes aux yeux. Et vous connaissez ma passion pour l'entrepreneuriat, la passion finalement que je vis au jour, au day to day avec l'astrologie. Il y a vraiment ce truc où aujourd'hui je suis tellement reconnaissante et heureuse de faire ce que je fais. Mais d'un autre côté, je sais que si j'avais pas pris ces grandes décisions hyper challengeante dans ma vie, là où j'avais pas dans une vie parallèle où j'ai pas laissé toute la Belgique derrière moi, où j'ai accepté cette offre de travail où on m'upgradait, j'avais une promotion vraiment genre 2 semaines avant que je parte, où on a tout laissé derrière avec ma mère et mon frère. Il y a peut-être une vie parallèle où je prends pas ce genre de décision irrévocable, où il y a pas cette petite voix en moi qui me dit fuck, it's the moment. It's your time to shine. My English is so very well now, hein? Mais c'est ton moment en fait. C'est le moment, c'est là, c'est tout de suite. Prends les devants de ta vie. C'est la décision qui va tout changer. Et c'est ça en fait que j'ai vraiment envie de vous transmettre aujourd'hui. C'est depuis quelle énergie vous faites les choses, mais depuis laquelle vous ressentez les choses. Si vous avez des objectifs qui ne vous font pas peur, qui vous font pas sentir, vous savez, ces papillons dans le ventre qui vous donnent pas cette gorge sec, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout, j'ai trop peur. En fait, ça, c'est l'indice que vous êtes sur le chemin qu'il faut emprunter. La peur, pour moi, est vraiment l'indice qui fait en sorte de waouh, là, je m'aventure enfin vers quelque chose que je ne connais pas, vers quelque chose qui va me faire grandir, autant au niveau humain, autant psychologiquement, autant je vais pouvoir gagner confiance en moi grâce à ça. Et c'est ces épreuves-là, en fait, qui font vraiment qui nous sommes aujourd'hui. C'est ces prises de risques
finalement qui deviennent inspirantes à la fin, d'accord? Clairement, ça fait 5 ans. Je me rappelle que mon chef, du coup, m'avait dit en mode waouh, je suis hyper admirable parce que moi, j'aurais peut-être pas fait ça. Et toi, là, t'oses tout plaquer pour y aller. Et si en fait, j'avais clairement su que ça allait être si difficile par la suite, les 6 mois qui ont suivi le déménagement ont été mais les pires de toute ma vie. Mais par contre, aujourd'hui, je crois que c'est la décision et c'est tout ce que j'ai pu entreprendre après avec justement cette positive mind, une mentalité hyper positive, ce truc de, tu sais quoi, je me laisse pas abattre par les choses, j'ai vraiment envie d'y arriver, je sais en fait que je vais y arriver. Et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui je suis peut-être autant impactante, peut-être que je t'inspire à travers cet écran, peut-être que tu as déjà écouté mon podcast, que tu es inscrit sur ma liste d'emails, peut-être que tu as même déjà travaillé avec moi finalement, ou peut-être que tu vas travailler avec moi. Mais en fait, il y a vraiment, et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous communiquer aujourd'hui, et peu importe, voilà, si l'émotion monte ou quoi, parce que je pense que quand l'émotion est là, je crois que c'est vraiment le meilleur moment où, tu sais, je vibre hyper haut pour que le message passe très fort et qu'il n'ait pas besoin de passer plusieurs fois, pas besoin de remuer le chat pour ceux qui sont dans l'énergie lunaire. Mais il y a ce truc où prends cette décision en fait pour toi. Et prends-la parce que tu veux vraiment changer quelque chose dans ta vie. Prends-la parce que tu sais que tu mérites mieux, tu sais que tu mérites plus, tu sais que au-delà de même mériter, en fait, si t'es ici, c'est déjà que tu mérites d'être là. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose, mais c'est ce truc de peut-être qu'aujourd'hui, t'as pas la vie dont tu rêves, mais est-ce que tu es en train de faire les choix justement pour y arriver? Est-ce que tu es en train de faire les choix qui sont en corrélation avec tes ambitions? Et c'est vraiment ça en fait que je me dis, tu sais, des fois je me dis putain mais pourquoi je fais ce genre de truc quand j'ai les impôts au cul, quand il faut que je fasse ma facturation, quand je vois que j'ai un problème avec X ou Y, je suis là mais putain mais en fait ce serait tellement plus simple de travailler pour quelqu'un et juste arriver et tu sais genre le week-end j'arrive plus à couper mais parce que ce que je fais me fait tellement kiffer H24 et je pense que c'est la plus belle chose que j'ai pu m'offrir, c'est le plus grand enseignement aussi, et de loin, de très loin, c'est la chose la plus challengeante que j'ai faite. J'ai fait ce pas, mais qui me challenge encore toujours au quotidien. Mais d'un autre côté, je sais pourquoi je le fais. Et je le fais parce que je sais et je suis persuadée d'être la meilleure personne aujourd'hui en tant que coach, en tant que mentor, en tant qu'astrologue pour le business. Je sais que je suis la meilleure personne aujourd'hui. Si vous êtes attiré par mon énergie, si vous arrivez sur mon profil, si tu arrives à écouter ce podcast à un moment donné, c'est parce que je sais que je suis, et pas depuis l'ego, c'est juste que j'ai une telle confiance en ce que je délivre. J'ai vu mes clientes level up le niveau en très peu de temps. Elles ont même eu des résultats plus hauts que moi. Et je sais en fait qu'aujourd'hui, parce que j'y mets cette dédication, cette persévérance, cette détermination, parce que je vis en fait pour vos projets, je vis pour accomplir mes rêves, pour accomplir mes ambitions, pour aller au-delà en fait des barrières qu'on a pu me mettre auparavant. Et j'ai transformé ça en force en fait. J'ai transformé vraiment le fait qu'on me pointe du doigt et qu'on dise « t'y arriveras pas, va falloir que tu étudies beaucoup plus. Tu sais, t'es mignonne, t'as un joli sourire, mais t'arriveras pas à grand chose dans la vie. » Jusqu'au moment donné où j'ai fucking étudié ce que je voulais, où finalement, je me suis donné les moyens et on a cru en moi. Et j'ai été étudier la photographie et bon, on était 5, mais j'étais la fucking meilleure de ma classe en fait. Pourquoi? Parce que j'avais enfin trouvé ma place, à l'époque. J'avais enfin trouvé ma place, je faisais quelque chose qui vibrait avec moi. Je faisais quelque chose qui vraiment était déjà en moi, en fait, mais ce qui était une facette cachée de ce que les personnes lambda, les personnes de l'éducation nationale pour les Français ne voulaient pas voir parce que j'étais pas dans les codes, quoi, tu vois. Donc, vraiment, en fait, c'est ça le fucking message que j'ai envie d'envoyer aujourd'hui, c'est tout tes ambitions, tous les rêves, toutes les choses que tu as pu seulement visualiser, imaginer, sont possibles de faire. Juste, est-ce qu'aujourd'hui, tu es en train de t'en donner les moyens? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es ta meilleure amie ou tu es en train d'être la pire meuf qui puisse être de tes côtés pour t'accompagner? Est-ce que tu es ta pire ennemie aujourd'hui? Est-ce que ton mental est en train de juste te foutre 6 pieds sous terre chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose? Est-ce que peut-être tu manques de confiance en toi, tu manques de confiance en ce que tu peux accomplir? Mais si aujourd'hui,
tu as cette niaque, ça naît à l'intérieur de toi. Tu sais, il y a ce truc que tu ressens qui est pas explicable. Ce sont des sensations un peu comme ce que là, je suis en train de te faire passer. C'est ce truc de, oui, je vise hyper haut en disant que voilà, je peux être la meilleure astrologue pour le business. Je suis aujourd'hui la mentor, la meilleure pour que tu réalises tes rêves, réalises tes ambitions au niveau de ton business. Je suis capable aujourd'hui de m'adapter à ton énergie pour être la plus pertinente possible pour que tu atteignes en fait les objectifs que tu t'es marqués. Tant bien même que tu sois poisson, capricorne. Je passe par tous les stades. Donc, et je le sais parce que je me suis tellement remise en question. Je me suis tellement remise en question et je laisse toujours la possibilité à justement l'amélioration. Et je sais que je ne sais pas tout. Et c'est ça en fait qui fait ma force. C'est-à-dire que j'ai mes ambitions, je sais là où moi je veux aller parce que ma vision est très 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 claire. Et je connecte en fait à toutes les personnes qui connectent avec moi. Et pas depuis l'ego, pas depuis vous êtes un portefeuille et vous allez me payer pour ça parce que clairement je pourrais être payée mais 10 000 fois plus pour ce que je fais et pour ce que je donne, je pense. Mais c'est pas ça en fait. Je pense que ce qui donne vraiment de la valeur ajoutée à ce que je vous propose, c'est la passion avec laquelle je la fais. Peut-être que tous les astrologues sont pas autant passionnés que moi sur l'entrepreneuriat, sur l'astrologie, peut-être sur les neurosciences, sur la physique quantique. Enfin, vous commencez à me connaître avec tous mes aspects, avec tout ce que je sais du coup en marketing, en publicité, en photographie, en image de soi. Enfin, et je sais que c'est toutes ces petites parties de moi qui aujourd'hui font en sorte que je suis la meilleure personne pour les personnes qui sont attirées par mon énergie. Parce qu'il y a certainement quelque chose en moi que si là tu es en train de me regarder existe déjà en toi. Mais est-ce que tu as trouvé ce pourquoi tu fais les choses? Et de nouveau, quand je te parle de pourquoi, je te parle de ce pourquoi qui vient des tripes, qui vient du fond du ventre, qui te fait peur, tu vois. Cet objectif tellement grand, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que si ton objectif n'est pas hyper grand, ça ne va pas te faire peur. Et c'est ça tout le truc. C'est complètement ça, c'est-à-dire que si aujourd'hui ton objectif est là, ah ouais d'accord, bah je dois faire ça et c'est hyper chill, c'est que c'est pas le bon en fait. C'est juste pas le bon. Donc est-ce qu'aujourd'hui tu connais ce pourquoi? Tu sais pourquoi tu fais les choses? Tu sais, justement dans l'émission que je regardais, le gars il m'a clairement fait pleurer, était là en mode comment en fait tu peux me poser la question si je suis fatiguée? Mon gars, en fait je suis en train de réaliser mon rêve. Je suis en train de réaliser mon rêve et le fait, en fait, comment tu voudrais que je sois fatiguée? Ce qui me fatigue, tu sais ce qui me fatigue, c'est voir ma mère se lever tous les matins à 65, 7, je sais plus maintenant, à 65 ans et se dire qu'elle peut pas prendre la retraite parce qu'elle a peur de demain. C'est ça, en fait, qui me fatigue. Ce qui me fatigue, c'est voir les gens avec des idées incroyables qui n'arrivent pas à les matérialiser. Ce qui me fatigue, c'est voir les gens travailler de 9 à 20 heures du soir sans avoir de sens et étant en train de s'éteindre en fait à l'intérieur. C'est ça qui me fatigue. Ce qui me fatigue, c'est l'éducation nationale qui essaye de nous ancrer des choses qui ne sont pas vraies, qui ne nous servent pas réellement dans la vie. C'est ça qui me fatigue. Mais travailler, être avec mes clientes, ça me fatigue pas. C'est mon rêve en fait. Je suis en train d'accomplir quelque chose de beaucoup plus grand que j'ai jamais pu l'imaginer. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai cette vision-là qui demain sera encore plus grande et qui l'année prochaine sera encore beaucoup plus grande. Je pense qu'il y a ce truc aussi avec l'astrologie où j'ai enfin trouvé le langage qui me correspond. Et c'est ça qui fait en sorte que j'arrive à parler avec autant d'émotions. Ce qu'il y a, vous pouvez regarder dans mes lives anciens, il y en a une bonne emblée, mais il y a une sorte de chose qui a switché en moi à partir du moment où j'ai compris en fait ce langage-là. Parce que j'ai compris, je sais même pas comment vous dire, vous savez, j'ai ressenti en fait. J'ai ressenti ce que c'était enfin être à sa place. Et ça, c'est vraiment un sentiment que je peux pas garder pour moi parce que je me suis tellement souvent pas sentie à ma place. Je me suis tellement souvent dit que qu'est-ce que je fous là, putain? En fait, je suis là pour un 1007. Parce que c'était vraiment la raison pour laquelle j'étais là. C'est en fait, il me faut le salaire à la fin du mois pour payer mes factures et refaire la même le mois prochain et peut-être pouvoir prétendre partir en vacances. C'est l'unique chose. Et j'étais là en mode, qu'est-ce que je fous là? Et c'est là en fait, c'est là à ce moment-là où je prends cette décision genre irrévocable envers moi-même.
en mode it's down, finish, not yet enough, stop, c'est fini en fait, c'est fini de te limiter. C'est fini de te dire putain en fait ouais ben voilà c'est bien regarde là par là voilà je vois la mer et c'est ça c'est juste là le point le plus loin que je puisse voir, je peux pas aller au-delà. Bien en fait à partir du moment où tu vas arriver là tu vas voir la suite et c'est ça que je vous inculque je vous transmets du moins avec la même énergie que je le fais ici dans mes accompagnements et dans tout ce que je peux entreprendre vraiment parce que c'est les premières choses que j'ai fait pour moi et qui m'ont permis en fait d'arriver là où je suis aujourd'hui, de vivre de mon entreprise. Et je pense que une époque dans laquelle on vit à présent, un peu de vent, j'espère que vous n'entendez pas le vent, dans une époque dans laquelle on vit aujourd'hui, où vraiment il y a cette inflation, enfin je vais pas vous mettre le contexte, mais vous connaissez, il y a cette inflation, il y a tout, c'est la guerre, il y a eu le Covid, voilà, est-ce qu'on doit se faire vacciner, pas vacciner, machin et tout. La chose pour moi vraiment la plus importante, c'est que vous vous rendez compte que vous êtes fucking unique. Et que c'est cette chose-là qu'il faut absolument pas bidouiller ou, comment je peux dire, tailler comme une pierre. C'est juste comment tu fais maintenant pour rendre ça accessible au reste de la population qui veut aussi accomplir ses rêves. Et c'est vraiment ça la chose que j'ai envie de faire et que j'ai envie d'aller déplacer des montagnes en fait avec tel un petit Capricorne. C'est vraiment ça. Là, voilà, en face, je vois une petite montagne et je suis là en mode, mais bon, voilà, en fait, c'est ça, c'est à partir du moment où j'arriverai en haut de celle-là, je verrai à la suivante. Et nous avons le coucher de soleil ensemble. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment ça que je voulais vous transmettre. C'est s'il y a un objectif aujourd'hui qui vous fait peur, qui est peut-être genre trop grand pour vous, c'est que c'est celui-là qu'il faut aller chercher. Si vous n'êtes pas capable de le faire toute seule, il y a des gens qui peuvent vous aider. Si vous matchez avec mon énergie, mais venez me parler. Bon, certainement, la plupart des gens qui m'écoutent ici en live savent déjà, me connaissent déjà parce que je mets beaucoup d'importance et j'ai une grande valeur humaine en fait. Mais si c'est pas le cas et si je suis peut-être pas ces personnes, ce qui est complètement possible, on est 8 milliards sur Terre, je prétends pas être la meilleure personne pour tout le monde, très loin de là. Mais faites ce premier pas en fait. Allez chercher ce premier objectif, allez faire ce fucking 1% et faites-le depuis les tripes. Faites-le parce que vous êtes engagé envers vous-même pour une meilleure vie, pour meilleur en fait. Et pas pour un job alimentaire, pas parce que la société, pas parce que je me suis mis dans une case et ça me convient. Non, parce que je veux plus et je veux pas plus depuis l'ego, mais je veux plus parce que fuck en fait, j'en ai marre de me battre. Je veux vivre dans la fluidité, je veux pouvoir m'amuser et je veux vivre en fait et pas survivre. Et c'est toute là la différence. Donc je vais lire un peu vos commentaires parce que j'ai été très... j'ai divulgué mon message. Alors... bon, je dois tenter de venir un week-end à Varsayne te rencontrer avec grand plaisir, Nadège. Tu es émue? Oui, je t'ai émue. Continue de briller, tu es merveilleuse. Merci beaucoup. Hello, tu m'as fait pleurer. Ah ben voilà, vous savez, je sais que mon énergie là à ce moment-là, c'est pour ça que je me censure pas. Je sais que l'énergie que j'ai à ce moment-là est genre 100%. Et c'est ça que m'ont appris beaucoup les lives. C'est en mode arrête de te censurer parce que tu vas déranger, parce que XY. Non! Le message là arrive aux personnes à qui ça doit arriver et comme je vous dis, je posterai ça sur mon podcast aussi pour celles qui ne sont pas encore au courant que j'ai un podcast entrepreneuse spirituelle disponible sur toutes les plateformes. Demain à 8h, en sort un nouvel épisode. Alors, mon rêve, c'est d'avoir ma boutique spirituelle déco et de proposer des ateliers bien-être. Go for it! Tellement ok avec ça. C'est parce que c'est challengeant que c'est aussi ce qui nous fait vibrer. Exactement. Ah, ça bug, tu me dis. Ça résonne de fou. Et bonsoir Agathe. Ah, voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager ce soir. Comme je vous dis, j'étais hyper émue en voyant ce truc et je me suis dit, ok, est-ce que là je dois me poser devant mon micro et commencer à faire un podcast? J'ai juste envie de faire circuler l'énergie, d'envoyer ce message tellement il est puissant et pas spécialement attendre 3 semaines avant de le publier. Donc voilà, c'est le message que j'avais pour vous ce soir. Allez chercher ce qui vraiment vous fait vibrer. Allez le chercher. Et il y a vraiment cette phrase qui m'a vraiment beaucoup impactée, c'est comment est-ce que
Bien sûr que non, en fait, je suis pas fatiguée. Je suis pas fatiguée parce que je suis en train d'accomplir mon rêve, je suis en train d'accomplir ma vision. Ce qui me fatigue vraiment, c'est voir mes parents compter chaque sou. C'est voir ma mère se lever à ses 60... Oh putain, elle va me tuer si... mais c'est vraiment... Elle est née en... Alors, aidez-moi, elle est née en 57. 60 et quelques. Ça me donne vraiment envie de venir te voir avec mon escargot. Mais venez tous à Barcelone. C'est parti. Et en fait, c'est ça qui me fatigue. C'est vraiment voir mes parents devoir se battre encore, même à l'approche des 70 ans, des 70 ans, pour le moindre sou, faire... qu'ils fassent attention à leur pension, qu'ils se disent « Ah, mais est-ce que je peux me le permettre ?» alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. En fait, c'est ça qui me fatigue. Et ce qui me fatigue, mais complètement... Waouh, mais les rayons de soleil, les gars, c'est impressionnant. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, tout ça, là, du coup, comme c'est un peu grisé, c'est incroyable. Ça, c'est l'univers, hein, je crois, qui me dit c'est bon, brille, shine, shine. Regardez-moi ça, c'est magique. Oh là là. Donc voilà, faites ce truc qui est vraiment... c'est ce message qui m'a vraiment beaucoup impacté. Comme je vous dis, c'est comment tu veux que je sois fatiguée? Je suis en train d'accomplir mon rêve. Je suis vraiment en train d'accomplir mon rêve. C'est pas possible que ça me fatigue. C'est pas possible que ça me fatigue. J'ai rêvé toute ma vie d'être là où je suis aujourd'hui. Et certainement, la Claudia de 2024 sera hyper fière de tout ce qu'elle a pu entreprendre. Et je suis déjà hyper fière de tout ce que j'ai pu entreprendre durant ces 5 années où on est aujourd'hui à Barcelone. Et j'aurais au grand jamais pensé être là où je suis aujourd'hui. Et donc je sais très bien que là où je serai dans 1 an, je me l'imagine pas encore aujourd'hui. C'est pas encore assez grand ce que je vois aujourd'hui. Mais je sais que c'est déjà là. Je sais très bien que c'est déjà là. Et que c'est juste à moi justement de sortir continuellement de ma zone de confort pour venir vous chercher et aller accomplir main dans la main avec vous vos rêves. Pour aller accomplir les miens. Donc voilà, vraiment pensez à ça. Quelle est l'activité finalement que vous faites et qui vous fatigue pas? Justement, dans laquelle vous sortez, vous avez encore plus d'énergie. Bon, peut-être le sport. Et qu'est-ce qui vous fatigue aujourd'hui en fait? Et qu'est-ce qui vous fatigue dans le sens, qu'est-ce qui va pouvoir vous motiver justement à passer ce pas? À passer ce pas de cette peur, de cette sortie de zone de confort finalement. Qu'est-ce qui est assez important pour vous mettre en danger? Voilà, c'était le petit mot de la fin. Je vous fais d'énormes bisous. Je publie ça tout de suite de toute façon sur les réseaux. Nadège, j'attends quand même ton OK pour ma coupe de cheveux. Hein. Tu es quand même ma coiffeuse Instagrammable. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ce message vous a parlé. Franchement, c'est fait depuis le cœur, vous savez. Depuis mon authenticité la plus pure, clairement. Celle que même moi, je me surprends de voir. Et je pense que même ce message, à moi, me fera du bien de réentendre de temps en temps. Donc de nouveau, waouh, c'est beau ce que tu nous délivres comme message. Merci. Merci d'être là pour écouter ça. Et pour recevoir, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'hyper important. Je pense c'est savoir accepter aussi, entendre ce genre de choses. Donc voilà, réfléchissez à ça. Et puis je vous prépare évidemment de merveilleuses choses avec le projet Zodiac, avec la saison du Scorpion qui arrive bientôt. Demain, j'ai une session pépite avec une cliente. Et si ça se passe comme je veux, je crois que je vous proposerai un petit one-shot projet Zodiac. Donc j'ai hâte de ça. Là, je crois que je vais juste aller cool down, reprendre toutes mes énergies et me préparer pour la suite. Je vous fais d'énormes bisous. Passez une excellente soirée et à très vite.